time. Bonjour à toutes et à tous. Si vous étiez né il y a 200 ans, 1 sur 2 d'entre vous ne vivrait pas jusqu'à l'âge de 5 ans. Prenez une seconde pour regarder un de vos voisins. C'est ou vous ou un de vos voisins qui ne serait pas vivant. Alors bien sûr, grâce au progrès médical, ça a changé énormément. Aujourd'hui, uniquement, heureusement, 3 enfants sur 1000 n'arrivent pas à l'âge de 5 ans. Alors bien sûr, les matheux dans la salle me diraient « Mais Stéphane, s'il n'y a pas eu de progrès médical depuis 200 ans, pendant toutes ces générations qui ont eu lieu depuis 200 ans, beaucoup de gens seraient morts. 1 sur 2 serait mort avant l'âge de 5 ans. Donc 200 ans, on prend 25 ans à peu près pour l'âge de procréation, ça fait 8 générations. 50%, on divise par 2. 2 puissance 8, 256. En fait, c'est une personne dans la salle qui serait survivante par rapport à 256 qui auraient été vivantes il y a 200 ans. Ça, c'est le problème médical. Il n'y aurait pas eu beaucoup de monde, Julie, dans la salle aujourd'hui. Il y a 100 ans, si vous étiez né en 1919, avec un diabète de type 1, vous aurez quelques mois, peut-être maximum 1 ou 2 années de vie. Et une vie atroce. En 1921, une équipe de scientifiques au Canada découvre qu'on peut prendre de l'insuline de cochon, la purifier, la mettre dans des flacons, l'injecter aux enfants. Si vous êtes né en 1924, les premiers patients qui ont eu ce produit ont vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. 1919, quelques mois de survie. Né en 1924, 90 ans de vie. Il y a 100 ans, il y a eu une pandémie, la grippe espagnole. Si vous rapportez à la population de 1918 par rapport à, bien sûr, Covid en 1920, on a eu 30 fois moins de morts. 30 fois moins de morts. Si vous réalisez qu'en fait, en 1918, il y avait en fait 5% de la population qui avait moins de 65 ans, et qu'en 1920, il y avait 16%, ça fait 3 fois, vous avez pris un facteur de 100. Il y a eu 100 fois moins de morts avec la pandémie Covid, grâce à la technologie, qu'il y a eu pendant la pandémie grippe. Malheureusement, toutes ces découvertes scientifiques, elles prennent du temps pour impacter les patients. En moyenne, une innovation médicale prend à peu près 10 ans pour arriver à la pratique de votre médecin local, votre médecin de ville, 10 ans. Il y a une équipe d'entrepreneurs extraordinaires à Paris, l'équipe de Zoï, qui a créé une société il y a quelques années pour apporter en temps réel les innovations médicales qui sont publiées il y a quelques mois. L'impact est extraordinaire. J'ai eu la chance d'en profiter. Et bien que j'ai 52 ans d'âge chronologique, ils m'ont dit que par rapport à mes gènes, j'ai à peu près aujourd'hui 45 ans d'âge biologique. Où est-ce que va la médecine demain? Où est-ce que va le progrès demain? On va arriver très bientôt, et je parle des années, je ne parle pas des décennies, dans un monde dans lequel on est capable de codifier toutes les cellules de votre corps sur un ordinateur. C'est un problème fini, ce n'est pas un problème infini. On sera capable de voir vos maladies qui commencent très tôt, avant que vous n'ayez aucun signe clinique. On sera capable d'intervenir. Il y a déjà des bouts de ça qui sont en train de se mettre en place. Au niveau du cancer, aujourd'hui, on est capable d'identifier avec des biopsies de sang, une prise de sang, des cancers avant qu'ils soient même visibles sur une machine de diagnostic visuel. À Moderna, on est en train de révolutionner le cancer en développant des produits individualisés. C'est-à-dire que si vous ou moi avons un cancer de la peau, on prendra une biopsie de votre cancer, une biopsie du mien, on comparera pour chacun d'entre nous à une cellule saine de votre corps, on enverra tout dans le cloud, on compare les mutations, parce que le cancer, c'est toujours une maladie de votre ADN, et Moderna fera en 30 jours un produit que pour vous. Ce n'est pas de la science-fiction, on a déjà des centaines et des centaines de patients qui ont bénéficié de ce produit, on pense pouvoir le lancer dans les 2 prochaines années. Ça, c'est où va la médecine et le progrès. Mais le progrès, c'est en fait des entrepreneurs et des entreprises qui créent ce progrès grâce à leur mission de vouloir changer le monde. Et ces entrepreneurs, je pense, un des plus gros challenges qu'ils ont, c'est en tout cas un des plus gros challenges que j'ai toujours eu en ayant créé Moderna, c'est que la société fait que changer. Vous pouvez imaginer que Stéphane, gérant Moderna, a 10 employés les 2 premières années, ou 800 employés avant Covid, ou 3000 employés fin 2020, ou 6000 employés aujourd'hui.
Ce n'est pas la même société. C'est marqué Moderna sur la porte quand je rentre au bureau. Je suis le directeur général de Moderna tous les jours, mais ce n'est pas la même société. Et je pense qu'un des plus gros challenges d'un entrepreneur, c'est de se réinventer. Parce que c'est un peu comme une grenouille dans une marmite qui bout doucement. Vous ne voyez pas le changement. Parce que tous les jours, vous allez dans votre société, tous les jours, vous faites le même job. Donc, une des astuces que j'ai trouvées à travers les années que je voudrais partager avec vous, c'est qu'une fois par trimestre à peu près, je prends 4 ou 5 heures un dimanche seul, sans téléphone, sans ordinateur, avec des bouts de papier. Et j'essaye d'inventer ce que je veux que Moderna soit dans 2 ans. Et une fois que j'ai une idée à peu près claire dans ma tête, je la décris, et ensuite je passe à peu près 20 minutes à écrire le job description, le poste du directeur général aujourd'hui de Moderna pour créer cette société dans les 2 prochaines années. Après, je rallume mon téléphone et je compare où est-ce que j'ai passé mon temps le mois dernier par rapport au temps que le CEO de Moderna aujourd'hui devrait passer pour préparer Moderna dans 2 ans. Et ça, c'est un conseil qui m'a énormément aidé. Je fais ça tous les trimestres et je vous conseille d'essayer une fois. J'espère que ça pourra vous aider. Le progrès passe par la science, l'innovation, par les entreprises, les entrepreneurs et par vos équipes. Parce qu'à la fin, comme vous savez, en business school, ils vous disent, en immobilier, c'est simple. C'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement d'une maison ou d'un bâtiment. Je veux dire, le business, c'est simple. C'est people, people, people. C'est les équipes qui font tout. Tous les entrepreneurs, vous avez tous commencé comme moi, avec personne ou 1 personne ou 2 personnes et monter la boîte. Et c'est les gens qui ont tout construit. Dans mon cas, la science, l'outil industriel, les essais cliniques, tout a été construit par des hommes et des femmes qui ont fait ça. Donc prenez soin de vous, préparez la prochaine version de vous et réinventez-vous, et prenez soin de vos équipes. Merci pour tout ce que vous faites, et je suis hyper impatient de voir ce que vous allez faire dans les prochaines années. Merci.